La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit, et nous connaissons le texte, « Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Rassurez-vous, le Christ ne dit pas que lorsque nous sommes plus que 2 ou 3, il n'est pas là, comme s'il craignait la foule, mais il dit quelque chose de précis. Il dit qu'il vient habiter de façon privilégiée le discret, le caché, l'intime de nos histoires. Il est là quand une parole vraie est proclamée, qu'une prière est murmurée, qu'un silence est partagé. Je vous invite à la prière. Père aimant, rassemblés ce matin par ta parole, nous ne sommes pas une foule anonyme, mais des personnes, des hommes et des femmes, des jeunes et des aînés, des invités, des habitués. Tous, nous sommes convoqués par ton évangile, appelés par notre nom, invités au face-à-face. Père, nous t'en prions, ouvre nos oreilles, élargis notre cœur, guéris notre sommeil, réveille notre ferveur. Amen. Et pour habiter ce temps mis à part, qui est le temps du culte, je vous invite à vous lever pour ouvrir notre culte en chantant du psaume 98, les strophes 1 et 2. Du psaume 98, nous chantons les 2 premières strophes. Pour ceux qui ne sont pas habitués, tous les cantiques ne sont pas annoncés, ils sont inscrits ici sur le marquoir et on les chante spontanément après les différentes étapes du culte. Notre Père nous invite à le suivre et pour ce faire, il ne nous laisse pas errer en tâtonnant à notre propre gré, emporté par le vent des habitudes, il nous montre le chemin. Il nous trace la voie. Écoutons la loi telle que Jésus la relie. Ne pensez pas, dit Jésus,
que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et celui qui commettra un meurtre sera passible du jugement. » Moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Vous avez entendu qu'il a été dit, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà dans son cœur commis adultère avec elle. Vous avez entendu qu'il a été dit, « Tu t'acquitteras de ce que tu as promis par serment. » Mais moi, je vous dis que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Vous avez entendu qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez les fils et les filles de votre Père qui est dans les cieux. Et Jésus conclut en disant, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Chers frères et sœurs, si nous comparons notre vie durant la semaine écoulée à cette loi d'amour parfaite de notre Dieu, nos manquements, nos erreurs, nos étroitesses apparaissent vite à nos yeux. C'est pourquoi nous faisons maintenant humble confession de nos péchés. Prions. Tout comme tes disciples, Seigneur, nous sommes volontiers à tes côtés lorsque tu triomphes. Mais trop souvent, nous prenons nos distances lorsqu'il s'agit de partager la souffrance et le mépris. Cette attitude nous révèle tels que nous sommes, souvent peureux ou lâches, manquant d'amour fraternel et d'esprit de charité, attachés à notre confort matériel et spirituel plutôt qu'à l'inconfort d'un message qui nous remet en cause. Accorde-nous, Seigneur, en même temps que ton pardon, un esprit d'humilité, d'amour et de service. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Par la bouche du prophète Jérémie, l'Éternel déclare « Voici, je ferai une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur, c'est pourquoi je te conserve ma tendresse. » À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen.
dans la joie du pardon reçu, nous pouvons confesser notre foi. Nous croyons au Dieu un, qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Nous croyons au Dieu dont la toute-puissance est celle d'un Père devant ses enfants. Nous croyons au Dieu qui accomplit toute justice dans la miséricorde. Nous croyons au Dieu créateur, qui est à l'origine de tout ce qui existe et qui se laisse découvrir en Jésus. Nous croyons en Jésus-Christ, le roi de gloire, devenu serviteur. Nous croyons au Christ présent dès la création du monde, qui a été tenté, humilié, qui a souffert et qui est mort sur une croix. Nous croyons en Jésus-Christ ressuscité, présence du Père au milieu des hommes. Nous croyons au Saint-Esprit, qui procède du Père et qui souffle où il veut. Nous croyons au Saint-Esprit qui renvoie au Fils, mais qui demeure insaisissable. Nous croyons au Saint-Esprit qui dirige l'Église, mais qui se dérobe dès qu'on cherche à l'accaparer. Nous croyons que l'humain devant Dieu est à la fois juste et pécheur. Nous croyons que l'Église est à la fois pécheresse et pardonnée. Nous croyons que notre monde est à la fois souillé et sauvé. Nous croyons en Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. Nous croyons qu'ils sont bien au-delà de tout ce que nous pouvons en dire. Amen. Avant d'écouter la lecture des textes de ce matin, prions pour demander à Dieu qu'il nous éclaire par son esprit afin que nous comprenions ce qu'il a à nous dire. Dieu notre Père, les mots vieillissent et parfois se dévaluent. Et pourtant, c'est dans un langage humain que ton Fils est venu nous offrir les paroles de la vie éternelle. Accorde-nous par la puissance de ton esprit d'être attentifs aux mots que nous entendons et à ceux que nous prononçons, pour qu'à travers eux paraisse Jésus-Christ, parole vivante pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture de ce matin se lit dans le livre de la Genèse, au chapitre 22. Nous écouterons les 8 premiers versets. Genèse 22, à partir du verset 1er. Par la suite, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela, et Abraham répondit. « Me voici. » Dieu reprit. « Prends ton fils Isaac, ton fils unique, que tu aimes tant, va dans le pays de Moria, sur une montagne que je t'indiquerai. Et là, offre-le-moi en sacrifice. » Le lendemain, Abraham se leva tôt. Il fendit le bois pour le sacrifice, sella son âne,
et se mit en route vers le lieu que Dieu lui avait indiqué. Il emmenait avec lui 2 serviteurs ainsi que son fils Isaac. Le surlendemain, il aperçut l'endroit de loin. Il dit alors aux serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Mon fils et moi, nous irons là-haut pour adorer Dieu. Puis nous reviendrons vers vous. » Abraham chargea sur son fils Isaac le bois du sacrifice. Lui-même portait des braises pour le feu et un couteau. Tandis qu'ils marchaient tous deux ensemble, Isaac s'adressa à son père Abraham. « Mon père, dit-il. Mon père, dit-il. Celui-ci lui répondit, « Oui, je t'écoute. Oui, je t'écoute, mon enfant. Nous avons le feu et le bois, dit Isaac. Mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu veillera lui-même à procurer l'agneau. » Ils continuèrent leur route tous deux ensemble. Nous écouterons ensuite de la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1er, les versets 18 à 25. 1 Corinthiens 1, à partir du verset 18 jusqu'au verset 25. En effet, proclamer la mort du Christ sur la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Mais nous qui sommes sur la voie du salut, nous y discernons la puissance de Dieu. Voici ce que l'Écriture déclare. « Je détruirai la sagesse des sages, je rejetterai le savoir des gens intelligents. » Alors, où est le sage? Où est le spécialiste des Écritures? Où est le brillant orateur du temps présent? Dieu a démontré que la sagesse de ce monde est insensée. En effet, les humains, avec toute leur sagesse, ont été incapables de reconnaître Dieu là où il manifestait sa sagesse. C'est pourquoi Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce à cette proclamation folle de la croix. Les Juifs demandent comme preuve des signes extraordinaires et les Grecs recherchent la sagesse. Mais nous proclamons le Christ crucifié. C'est un message scandaleux pour les Juifs et une folie pour ceux qui ne le sont pas. Mais pour ceux que Dieu a appelés, aussi bien Juifs que ceux qui ne le sont pas, le Christ est la puissance et la sagesse de Dieu, car la folie apparente de Dieu est plus sage que la sagesse humaine, et la faiblesse apparente de Dieu est supérieure à la force humaine. Et l'évangile de ce matin se lit dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, les versets 25 à 29. Jean, chapitre 8, à partir du verset 25. « Qui es-tu, lui dirent-ils. Jésus leur répondit, « Ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Seigneur, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter du cantique 419 les 2 premières strophes. Du cantique 419, nous chantons les strophes 1 et 2. Oh
Lorsque nous nous rassemblons pour vivre le culte, nous le faisons pour nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, pour lui adresser notre prière, qu'elle soit chantée, qu'elle soit dite, mais nous nous rassemblons dans sa maison aussi pour réapprendre à faire silence devant lui, pour le laisser nous toucher. Nous aurons maintenant notre moment de prière silencieuse pour permettre à chacun d'exprimer à Dieu dans le secret du cœur son adoration, sa reconnaissance et ses requêtes. Recueillons-nous en silence devant Dieu. Père aimant, nous avons tellement difficile à faire silence en nos cœurs, tant les bruits du dehors et les troubles du dedans, les pensées, s'emballent et occupent toute la place. Mais ce matin, nous nous présentons humblement devant toi pour te dire notre joie et notre reconnaissance pour ce temps de culte que tu nous offres de vivre avec toi. Merci parce qu'en nous invitant dimanche après dimanche dans ta maison, tu nous donnes l'occasion de marquer une halte dans la course effrénée de notre vie de tous les jours pour tout simplement nous poser devant toi, nous recentrer sur l'essentiel et nous ressourcer à l'eau vive de ta parole. Merci, Père aimant, pour ta présence au milieu de nous. Merci aussi pour la communion forte que tu nous permets d'avoir avec les frères et sœurs qui n'ont pas pu se joindre à nous physiquement, mais qui vivent ce culte avec nous à partir de chez eux. Unis-nous à eux et eux à nous. Te demandons aussi de nous unir aux enfants qui sont à l'école du dimanche, aux moniteurs et monitrices qui en ont la responsabilité, que nous puissions sentir vraiment que c'est ensemble que nous formons ton Église et que nous vivons cette heure de louange à ta gloire. Père, nous te confions tous ceux et toutes celles des nôtres qui passent par l'épreuve, qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme. Sois avec chacun. Toi, mieux que quiconque, tu sais ce dont chacun a besoin. Veuille, nous t'en prions, étendre ta main et bénir. Comme chaque dimanche, nous te prions aussi inlassablement pour tous ceux et toutes celles qui un jour t'ont rencontré, qui depuis ont décidé de te mettre en sourdine dans leur vie, de placer ailleurs leurs priorités. Veuille, nous t'en prions, les garder, les protéger et aussi toucher leur cœur afin qu'ils puissent se réveiller et découvrir ou redécouvrir combien la vie peut prendre du volume et des teintes neuves lorsqu'elle est vécue avec toi et pour toi. Maintenant, Père, que nous allons nous pencher sur ta parole pour tenter d'en tirer des lignes de conduite pour notre vie de tous les jours, éclaire notre esprit et ouvre notre cœur afin que nous comprenions ce que tu as à nous dire
et qu'une fois comprise, ta parole puisse s'enraciner en nous et orienter nos pas, nos mots et nos pensées. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils, notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous n'êtes pas habitué à me voir ici à ce moment du culte. C'est tout simplement parce que nous accueillons aujourd'hui Louis, qui est déjà connu par certains parce qu'à l'approche de Noël, il avait, dans le cadre de ses études à la faculté universitaire de théologie protestante de Bruxelles, rejoint le groupe des visiteurs dans la série, la tournée de Sainte-Seine à domicile chez nos aînés dans les Haumes. Il avait vécu la journée avec nous et il nous fait la joie d'être avec nous aujourd'hui et de nous apporter la prédication. Louis est à la fin de son parcours universitaire, en passe de devenir bientôt pasteur. Que Dieu bénisse ce que tu vas nous apporter de sa part. Est-ce que le micro fonctionne? Ok. Bonjour frères et sœurs, bonjour en ligne et bonjour à toutes les personnes qui sont ici présentes fraternellement. En ce 5e dimanche du Carême, j'aimerais partager avec vous ce matin la pensée suivante. Absurde pour certains et glorieux pour un chrétien. Cette prédication se déroulera en 3 axes. Premièrement, à partir de notre première lecture en Genèse 22, nous aborderons le thème « Dieu et son mystère ». Pourquoi Dieu demande quelque chose d'absurde à Abraham ? Ensuite, à partir de notre 2e lecture en 1 Corinthiens, nous aborderons le thème « La folie du Christ ». Cette phrase, elle semble provocatrice dans nos milieux chrétiens. Cependant, est-ce que le Christ n'est pas une folie pour une partie du monde ? Et enfin, dans notre dernière lecture, nous aborderons le thème « Jésus comme sacrifice parfait ». Dieu et son mystère. Dans cette première péricope, donc c'est un mot un peu théologien qui veut juste dire passage, où nous venons de lire l'histoire d'Abraham avec son fils Isaac. Nous connaissons pratiquement tous le scénario. Dieu demande à Abraham, comme nous l'avons lu, de se rendre sur une montagne pour y sacrifier son fils. En lisant ces quelques lignes, j'aimerais m'arrêter sur un élément qui m'a frappé lors de la lecture. C'est le verset 2. Donc, Dieu dit « Prends ton fils, je te prie, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria », d'ailleurs un mot compliqué pour nous, Moria, « et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Dans ce verset, nous remarquons que le texte n'indique pas la réaction d'Abraham. Le verset 3 indique qu'Abraham prépare ses affaires pour se rendre au lieu indiqué par Dieu. À le lire comme ça, on peut avoir plusieurs réactions. Abraham est un insensé. Pourquoi Abraham semble-t-il sans émotion ? Comment un père peut-il accepter qu'un Dieu veuille sacrifier son fils ? Pire même, la Bible est choquante. Le texte nous donne un indice capital pour répondre à ces questions. Abraham doit être terriblement triste de recevoir une telle injonction, de la part de Dieu en plus. C'est d'ailleurs le premier verset qui en est l'écho. Dieu dit « Prends ton fils, celui que tu aimes ». Si l'auteur biblique a pris soin de rajouter cet élément, ce n'est pas pour rien. Ça montre que cet acte demande un courage surhumain. Le texte ne mentionne pas sa réaction interne à Abraham, qui, nous pouvons l'imaginer, devait être profondément douloureuse et intense en émotion. Mais il y a un élément encore plus fort dans ce récit. Isaac n'est pas seulement le fils aimé, il est le fils de la promesse, comme nous avons chanté la promesse. Comme nous pouvons le lire aussi en Genèse 17, versets 19 à 20. « C'est Sarah, ta femme, qui va te donner un fils. Tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. » Depuis des années, Dieu avait promis à Abraham une descendance. Isaac est né alors que tout semblait biologiquement impossible.
Son nom, d'ailleurs, en est le fruit, Ilria en hébreu. Isaac est le signe concret, donc, que Dieu accomplit ce qu'il annonce. En demandant à Abraham de sacrifier Isaac, Dieu semble donc remettre en question sa propre promesse, comme nous l'avons lu en Genèse 17. Donc on remarque que ce n'est pas seulement un fils qui est en jeu, mais bien l'avenir, l'alliance et la fidélité de Dieu elle-même. Voilà pourquoi cette demande paraît humainement absurde. Elle semble contredire tout ce que Dieu avait affirmé auparavant. Nous venons de voir, certes, qu'Abraham devait être profondément touché par cette demande. Mais une question capitale dans ce passage. Pourquoi accepte-t-il cette situation ? Quelles sont ses motivations ? La fin de ce dernier passage nous éclaire sur ce sujet. Lorsque le groupe était arrivé au pied de la montagne, seuls Abraham et Isaac montèrent en haut de cette dernière. Une fois montés, Isaac demanda logiquement à son père « Comment allons-nous réaliser l'Holocauste puisqu'il n'y a pas d'animal ?» Isaac n'est pas au courant de ce que Dieu avait demandé à son père. C'est au verset 8, dans la réponse à la question de son fils, que nous voyons la motivation d'Abraham et on peut même dire la pointe du récit. Que Dieu voit lui-même quel animal il aura pour holocauste, mon fils. Abraham répond par la foi à ce que Dieu lui demande de faire et qui semble absurde humainement. Abraham ne comprend pas tout, mais il connaît son Dieu. Il s'appuie non sur la logique du moment, mais sur l'histoire de la fidélité divine. Sa foi n'est pas aveugle, elle est enracinée dans la promesse reçue auparavant. Il croit que Dieu restera cohérent avec lui-même, peu importe les injonctions. Ce passage nous apprend donc plusieurs choses. Abraham mit sa foi en Dieu, même si ce qu'il lui demandait était absurde. Et Abraham n'est pas pris d'émotion, car il connaît son Dieu. La première partie de cette prédication nous montre que ce qui pourrait être compris humainement comme une demande absurde est en réalité une demande d'un acte de foi. Nous savons tous que Dieu est amour. C'est d'ailleurs pour cela que nos oreilles crient et nos yeux louchent lorsqu'on lit dans ces versets que Dieu demande de sacrifier Isaac, le fils de la promesse. Mais cette histoire, nous voyons que Dieu demande en réalité cette foi d'Abraham, authentique, sincère. Dieu n'a pas demandé de sacrifier Isaac pour en voir une fin tragique, mais pour reconnaître en Abraham une foi sincère. Et en réalité, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Abraham n'a pas sacrifié son fils, Dieu a mis un bélier. Donc c'est pour ça, c'était pour voir la foi sincère, authentique, qui vient du cœur. Le récit, néanmoins, annonce quelque chose de bien plus grand, bien plus merveilleux. Regardez cette croix qui en est l'objet. Il prépare discrètement nos cœurs à comprendre la profondeur du sacrifice du Christ. Ce texte du sacrifice de la demande de Dieu, de la foi d'Abraham, peut aussi résonner dans nos cœurs. Nous aussi, dans une démarche de sacrifice d'une foi en Dieu, sommes-nous prêts, par la foi, à sacrifier de notre temps pour rendre visite à des personnes qui ne peuvent pas se rendre au culte, comme demain par exemple ? Sommes-nous prêts par la foi à sacrifier quelques euros pour bénir des frères et des sœurs en précarité ? Sommes-nous prêts par la foi à sacrifier de son énergie en s'engageant dans un ministère dans le temple ? Sommes-nous prêts à faire confiance à Dieu lorsque nous ne comprenons pas ses chemins ? Lorsque ses réponses ne correspondent pas à nos attentes ? Lorsque la promesse semble tarder ? La foi chrétienne, mes amis, ne consiste pas à tout comprendre, mais à s'appuyer sur le caractère et la fidélité de Dieu. Le second point, appelé la folie de la croix, basé sur la seconde lecture, résonne davantage en écho au texte que nous venons de voir, comme un événement précurseur du sacrifice parfait. Nous savons tous qu'Isaac a été épargné, comme je viens de le dire, et qu'un bélier fut sacrifié à sa place. Mais Dieu a dû sacrifier son Fils unique,
Jésus-Christ, afin de nous justifier, même 2000 ans après, du péché. Proclamer qu'un homme a été cloué sur la croix, est mort et ressuscité, est en effet absurde pour quelqu'un qui ne comprend pas le poids de ce sacrifice. C'est ainsi que nous pouvons lire les versets 20 et 21 de l'Épître aux Corinthiens. Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le débatteur de ce monde ? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde ? En effet, puisque le monde, par la sagesse, n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie de la proclamation qu'il a plu à Dieu de sauver ceux qui le croient. Ces deux versets nous montrent que c'est par un événement inattendu, tragique, douloureux, qui renverse la logique humaine, à l'instar de la demande à Dieu à Abraham finalement, que Jésus-Christ a pris le péché du monde sur cette croix à Golgotha pour nous justifier du péché, même vous en ligne. Pour comprendre la force de ces paroles, il faut se souvenir du contexte dans lequel Paul écrit dans la première épître aux Corinthiens. La ville de Corinthe est marquée par la culture grecque, la philosophie, la recherche de la sagesse et l'éloquence. Pour les Grecs, la vérité devait être logique, argumentée et brillante. On connaît tous les philosophes Platon, Aristote. D'un autre côté, le peuple juif attendait un Messie puissant, victorieux, capable de libérer Israël de l'oppression. Un roi pouvant rétablir l'ordre face à l'oppression des différentes civilisations. Alors, que proclame l'Évangile ? Un Messie crucifié. Pour les Grecs, c'est irrationnel. Pour les Juifs, c'est scandaleux. C'est d'ailleurs pourquoi Paul, au verset 19, pour interpeller les Juifs, utilise une citation présente en Ésaïe 29, 14, dans laquelle Dieu dit que la sagesse des sages sera mise en cause. Un basculement total. La croix était donc un instrument de honte, réservé aux criminels. Mourir sur une croix signifiait être maudit. Alors comment un homme exécuté publiquement pourrait-il être sauveur ? Voilà pourquoi Paul parle de folie. Pourquoi certains reçoivent le message de la croix comme une absurdité et comment un homme qui est mort sur une croix pourrait me justifier du péché ? La réponse tient dans l'attitude de notre cœur. Si nous pensons pouvoir nous sauver nous-mêmes, la croix nous paraît inutile. Si nous croyons que nous sommes suffisamment justes, la croix nous semble exagérée. Mais si nous reconnaissons ce besoin de pardon, si nous comprenons le poids du péché, alors la croix devient puissance de salut. Ce qui paraît absurde à l'orgueil devient glorieux pour celui qui se sait dépendant de la grâce. Et aujourd'hui encore, la croix peut paraître étrange dans notre société moderne. Nous aimons l'efficacité, la réussite, la performance. Nous voulons des solutions rapides. McDo, on ne peut pas dire de... Mais Dieu a choisi un chemin d'humiliation, de souffrance et d'apparente faiblesse. Acceptons-nous ce Dieu qui ne correspond pas aux critères de ce monde ? Acceptons-nous que sa puissance se manifeste dans ce qui semble faible aux yeux du monde ? C'est en réalité ce Dieu, dans sa pseudo-faiblesse, dans la douceur, celui qui allait vers les marginalisés, cet homme rempli de compassion qui nous a réconciliés avec le Père. Concentrons-nous maintenant sur ce troisième point que j'ai intitulé « Jésus comme sacrifice parfait ». Dans notre dernière lecture dans l'évangile de Jean, Jésus nous montre qu'il est l'agneau de Dieu. C'est en effet ce que Jean-Baptiste dit de Jésus dans le même évangile au chapitre 1er, verset 29. C'est Jean-Baptiste. Il voit Jésus venir à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Dans l'évangile selon Jean, cette expression « agneau de Dieu » n'est pas anodine. Elle renvoie à l'histoire d'Israël. Elle rappelle l'agneau dont le sang protégeait les maisons lors de la sortie d'Égypte. Elle rappelle les sacrifices offerts au temple pour l'expiation des péchés.
et elle évoque l'idée qu'un innocent prend la place du coupable. Nous comprenons donc ce que veut dire « agneau de Dieu ». Mais que veut dire concrètement cette expression « Jésus, agneau de Dieu » ? Cette expression veut dire que Jésus, à la croix, a pris le péché du monde. C'est pourquoi il a déclaré « Tout est accompli ». Ce qui est accompli, c'est qu'il est possible, par son agonie à la croix et sa résurrection, d'être déclaré juste en mettant notre foi, notre confiance et notre espérance en lui. En d'autres termes, Jésus a payé de sa vie pour nous sur cette croix. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices devaient être répétés sans cesse. Ils rappelaient le péché, mais ne pouvaient l'effacer définitivement. Avec Jésus, mes amis, il n'y a plus besoin de répétition. Son sacrifice est unique, complet et suffisant. Lorsqu'il dit « tout est accompli », ce n'est pas un cri de défaite. C'est l'annonce que la dette est entièrement payée. Plus rien ne doit être ajouté. Un autre questionnement peut logiquement émerger à l'heure actuelle. En comprenant que Jésus est venu sur cette croix pour nous pardonner, en quoi est-ce absurde finalement ? Un cadeau gratuit ? Par le sacrifice de Jésus, notre salut n'est plus lié à des œuvres d'expiation ou de sacrifice. Il suffit de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est précisément cela qui heurte notre logique humaine. Nous vivons dans un système de mérite. Tout travail mérite salaire. Nous sommes habitués au donnant-donnant. Nous préférions peut-être faire quelque chose pour mériter le salut, contribuer quelque chose, un petit peu pour travailler un petit peu pour notre salut, ajouter à notre part. Mais l'Évangile affirme que tout est grâce. Le salut est un don, non une récompense. Cela humilie notre orgueil et libère notre conscience. Tout est grâce, humilie notre orgueil et libère notre conscience. Avec Jésus, il suffit de placer sa foi en lui de manière sincère et authentique. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci de nous avoir permis de passer un moment dans ta présence. Merci d'être venu sur cette terre pour accomplir cet acte qui n'était possible que par toi. Apprends-nous à te connaître davantage dans tes mystères, dans tes logiques qui dépassent les logiques humaines. Guide-nous à montrer ton sacrifice comme un acte de puissance et de libération autour de nous. Bénis chaque personne présente ce matin qui écoute ce culte. Lorsque la croix nous semble incompréhensible, rappelle-nous qu'elle est puissance de salut. Et lorsque nous sommes tentés de compter sur nos propres mérites, ramène-nous à la grâce seule, au sacrifice parfait de ton Fils. Que ce temps de carême nous conduise à contempler à nouveau la profondeur de ton amour. Amen. C'est le moment des annonces.
Demain, lundi, c'est une grande journée pour le groupe des visiteurs. Nous partons dès 10h15, rendez-vous ici devant le temple. Nous partons toute la journée et nous vivrons la tournée de Sainte-Seine à domicile et dans les maisons de repos. Alors, mardi à 19h, l'étude biblique Racine. Mercredi à 19h, la réunion de la Croix-Bleue. Jeudi, dès 8h30, les diacres seront à leur poste pour la distribution des colis. Et samedi, à 13h, rendez-vous pour le Cercle des Jeunes. Ils se retrouvent ici devant le temple et ce sera une sortie surprise. Dimanche prochain, à 9h, nous aurons la répétition de la chorale. Et à 10h, c'est le culte des rameaux. Il marque notre entrée dans la Semaine Sainte. Attention, nous passerons à l'heure d'été. Soyez vigilants. Alors, les moniteurs de l'école du dimanche sont invités à se retrouver à la tasse de café juste pour une question de programme. Allez, à la tasse de café, si on peut aussi se retrouver, l'équipe des visiteurs, vous avez entendu qu'il y a un changement d'heure, on démarre bien à 10h15. Le Seigneur dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Pendant que notre offrande est recueillie, nous chantons du cantique 411, les strophes 1 et 2. Du cantique 411, nous chantons les 2 premières strophes. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur, dans la confiance en ton écoute, nous te présentons tout ce qui nous touche. Nous regardons avec peine et incompréhension notre monde et ses sursauts, la violence dans nos rues et les actes de guerre jusqu'aux confins de la terre. Souffle un vent de paix sur notre monde. Suscite des hommes et des femmes de bonne volonté, fais germer auprès des dirigeants des idées qui changent la face de la terre. Nous pensons dans nos cœurs à tous ceux qui souffrent et dont nous connaissons les noms, ceux que la vie oppresse, que la maladie écrase, ceux qui sont étreints par le deuil. Étends sur eux ta main bénissante. Accorde-leur la sérénité de la foi et de l'espérance. Mets sur leur chemin des compagnons à l'écoute de leurs tourments.
Nous vivons dans ton Église et nous connaissons sa faiblesse et ses imperfections. Nous voudrions la voir devenir un témoin lumineux de ton Évangile, parmi nous et auprès des hommes et des femmes de notre temps. Au cœur de ton Église, Seigneur, favorise les rencontres qui vivifient. Donne-lui la joie du témoignage, l'amour de ton service, l'espérance dans la morosité des jours et l'imagination pour dire la foi. Dans le nom de ton Fils bien-aimé, nous te le demandons. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Notre joie est de te louer, Seigneur notre Dieu, car ton amour a relevé l'homme pécheur. Tout au long de l'histoire, ta parole et tes merveilles ont éclairé nos routes. À chaque étape de cette longue marche, tu as envoyé des messagers de ton amour. Ils sont venus annoncer que le Seigneur est fidèle et que s'approche l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde et nous ressuscite avec lui pour nous conduire dans ton royaume. C'est pourquoi, avec l'immense foule de tes témoins, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas auquel nous sommes tous invités. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. C'est de ta main que nous recevons ce pain de vie destiné à la nourriture à nourrir le monde. Et c'est de ta main que nous recevons la coupe d'alliance offerte pour la joie du monde. Tu nous rassembles, tu nous invites. Par ton esprit, renouvelle notre foi afin que ce pain et ce vin soient pour nous les signes vivants de la présence de ton Fils au milieu de nous. Fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans notre monde. Amen.
Jésus dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Chers frères et sœurs, au moment d'entourer la table du Seigneur, souvenons-nous que notre seule dignité pour nous en approcher est l'humble conscience de notre indignité. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. J'invite ceux qui sont au deuxième rang à passer devant et à se mettre là. Deuxième rang devant. Là. Tu ouvres juste une porte. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci mon corps. Ceci mon corps. Lorsque nous recevons le pain, nous communions d'emblée, et lorsque nous recevons la coupe, nous la gardons en main pour pouvoir communier ensemble. Ceci mon corps.
la coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce et la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison, son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Dieu d'amour, te connaître, c'est vivre. Merci pour ce temps fort de communion que tu nous as permis de vivre autour de ta table. Communion verticale avec toi qui veux raviver nos forces, mais aussi communion horizontale, les uns avec les autres, car nous savons qu'en ton Fils Jésus-Christ, nous sommes d'authentiques frères et sœurs. Père aimant, aide-nous à toujours vivre davantage cette communion fraternelle afin qu'elle puisse rayonner autour de nous la joie de t'appartenir. Bénis, nous t'en prions tous les jours de cette semaine qui s'ouvre. Donne-nous d'y vivre en fidèles témoins de ton amour. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils qui nous a appris à t'appeler Père et à te dire d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez, confiants dans l'amour du Père. Levons-nous pour recevoir la bénédiction de la part de notre Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous et avec vos familles, au près et au loin, dès maintenant et à jamais. Amen. Passer
à vous qui nous suivez derrière un écran, mais être proche de nous dans la communion fraternelle, nous vous envoyons d'ici, tous ensemble, un bouquet de bénédictions pour ce dimanche et la semaine qui s'ouvre. À bientôt.